On va voir dans cette vidéo les raisons qui font qu'on devrait suivre la sunna et on va essayer de déconstruire les choses petit à petit. Je pense que ça va être intéressant de faire cette vidéo pour que les gens se rendent compte qu'on n'est pas aveugle. Je vois les gens, regarde ce verset, regarde ce verset. Frérot, on a conscience de tous les versets du Coran, d'accord? Mais on va faire cette vidéo parce que c'est intéressant. Premier verset que les gens ont longtemps cité, mais je les ai répondus et je n'ai pas eu de réponse. Soit les gens m'ont bloqué, soit je sais pas ce qui se passe. Il y a même des gens, je m'en suis rendu compte récemment, ils m'ont bloqué à l'avance. C'est-à-dire que j'ai même pas fait de vidéo pour leur répondre. Ils m'ont bloqué et ils ont fait leur vidéo pour parler de je sais pas quoi. Mais pourquoi vous me bloquez? Vous avez peur que je réponde? La vérité prendra le dessus sur la fausseté. C'est inévitable. C'est écrit dans le livre. On le voit petit à petit en plus. Mais à notre échelle, on fait ce qu'on peut et puis on meurt. On est chargé que de notre propre coup, n'est-ce pas? Je fais mes vidéos, mes petits trucs, je réponds aux questions comme je peux et puis, ralasse. À un moment, je pars et c'est fini. Je ne rends pas compte pour les gens. On avance. Premier verset, obéissez au messager. Quiconque obéit au messager, obéit à Dieu. On a déjà montré que ce verset ne voulait pas dire de sortir du livre. Le messager est présent parmi les gens. Quand lui, il prêche ce verset, c'est très clair. Vous devez lui obéir parce qu'il prêche le message de Dieu. Il est debout devant les hommes en train de vous prêcher quelque chose. Et ce quelque chose, ça sort pas de nulle part. C'est une révélation inspirée. Comme il y a un autre verset que les gens ont cité, mais ils se sont trahis en le citant. Où on montre clairement que ce n'est pas le fruit de ses désirs qu'il est en train de vous prêcher, c'est une révélation claire. C'est quelque chose. C'est le Coran en l'occurrence. On le sait aujourd'hui. Du coup, obéir au messager, vous obéissez à Dieu parce qu'il porte le message de Dieu. Et quel est le message de Dieu? C'est la révélation. La mission de prophète, pour le prophète Mohammed, c'était de transmettre le Coran, n'est-ce pas? Ça, c'était le premier verset, qui porte à confusion, qui pourrait nous faire croire qu'on doit valider la sunna. Mais c'est pas le seul verset, parce qu'il y a des versets, je m'attendais à ce que les gens le citent d'autres versets, mais ils n'ont pas cité ces versets. C'est par la suite quelques-uns qui sont venus par message me dire, regarde ce verset, etc. Mais c'est des versets plus cohérents déjà pour soutenir la sunna. Mais ce verset, on y a répondu, c'est faux. On a déjà déconstruit, ça ne veut pas dire de sortir du livre, obéir au messager, pas du tout. Deuxième verset intéressant, c'est celui-là où on va passer un peu plus de temps. Quand même, il n'y a que ces deux-là, je peux dire, et puis il y en a un autre, voilà, deux autres qu'on va aborder. Le deuxième, c'est un verset où, je mettrai les versets sur la vidéo ou bien dans la description. Un autre verset qui pourrait nous faire croire qu'on devrait valider la sunna mine de rien, c'est un verset où Dieu dit qu'il récite les versets et il leur enseigne le livre, en fait. Il enseigne le livre, il leur enseigne ce que jamais ils n'ont su. Ce verset peut nous dire que voilà, ok, le prophète devait transmettre le message. Il devait appliquer le message. Et comment on fait pour avoir son application du message? Il faut la sunna, n'est-ce pas? Donc là, on peut se dire, effectivement, en effet, parce que il a prêché le Coran, il a appliqué le Coran, il a fait les ablutions comme c'est écrit dans le Coran. Tout ce qu'il a prêché, il a appliqué. Mais son application, il faut qu'on l'ait. C'est le prophète. Il faut qu'on ait son application avec nous. Comment il a fait les ablutions? Ok, il a prêché, mais comment le prophète qui devait prêcher le Coran a appliqué les choses pratiques du Coran? Il faut qu'on les ait, ces choses-là. Ou bien, ça c'est un des versets, une réflexion qui peut nous dire, ah, bah oui, on va suivre le Coran, on va suivre la sunna maintenant. Pas du tout. Le verset dit clairement, il enseigne, voilà, le livre, il leur enseigne ce que jamais ils n'ont su. C'est très logique, parce que le Coran arrive avec le prophète. Il n'y a pas un être humain avant lui qui a eu connaissance du Coran, qui était savant de cette source religieuse, de cette source du Créateur. Du coup, il leur enseigne le livre parce que le livre n'existait pas avant lui, n'est-ce pas? Donc, quand il est en train de prêcher plusieurs choses, les interdits, les autorisés dans le livre, il est en train de leur enseigner le livre par les versets. Il n'invente pas quelque chose. Donc, quand on lui dit ne mange pas de viande de porc, il n'est pas en train de dire aux gens, ok, le verset, il y a écrit ça, mais dans ce verset, l'application de ce verset, en fait, la viande de porc, si, cela, c'est... Pas du tout. Il prêche et c'est un livre clair, pleinement détaillé, une langue arabe, n'est-ce pas? Vraiment pour dire que même l'accent est mis un peu dans le Coran pour montrer que les versets sont clairs, les frères. Mais pour dire que il l'enseigne en prêchant. Parce que les versets ne demandent pas plus d'application que ça, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas un truc de fou malade, on lit, on se dit, waouh, comment il a appliqué le verset? Le verset est très clair. On t'interdit de manger du porc. Tu as besoin de quoi d'autre ici? Quand on dit faire les ablutions, rincer vos visages et bras, etc. Pour dire que même les ablutions sont présentes bien avant. Mais là, je ne voulais pas aller tout de suite dans ce débat-là parce que ça joue. J'avais dit à un frère qui me demandait, oui, mais la salate, etc. Je lui avais dit que vous devez comprendre que l'islam ne vient pas avec le prophète. Le prophète est une continuité de tous les autres messagers qui sont venus avant lui. C'est le Coran qui le montre, c'est un messager. Parmi d'autres sont venus avant lui. C'est ce que le Coran montre. Ce n'est pas une innovation, un nouveau personnage. Non, c'est encore quelqu'un qu'on a désigné, comme dans le passé, et qui est chargé d'une mission, comme les messagers du passé. Et lui, c'est un prophète, il a le Coran à transmettre. Comme d'autres ont pu transmettre des livres, des sources religieuses. Mais, pour dire que le Coran vient rappeler. C'est le rappel de la religion, de la vraie religion, l'islam, la soumission, qui existe depuis des années, avant même le Coran. C'est un rappel. Tout ce qu'on voit comme ablution, prière, les gens se disent où sont les rakats, etc. Vous devez savoir que c'est un rappel, le livre. Ce n'est pas, quand on parle de la salade, quand on parle de la zakat, quand on parle des ablutions, on n'invente pas là, on rappelle. C'est quoi la vraie religion avec le Coran? N'est-ce pas? Parce que les ablutions, vous les trouvez dans les livres passés, les révélations passées, la zakat également. On le voit même dans le livre que ça existe avant parce que c'est Ibrahim le père de la religion, n'est-ce pas, avec les rites, comme je l'ai souvent dit. Pour dire que ça joue, je me suis un peu perdu, mais c'était intéressant de vous partager ça parce que c'est réel. Le Coran, c'est un rappel. Donc, le Coran rappelle, c'est quoi la vraie religion? Quand on ne voit pas les rakats exactement comment c'est dans le Coran, patati patata, il faut savoir que le Coran n'invente pas la salade. La salade existe avant le Coran, et le Coran rappelle, c'est quoi la salade, la vraie religion?
Et on y trouve dans le Coran des rappels concernant c'est quoi la salat. Inclinez-vous, prosternez-vous. Pour montrer aux gens, c'est ça la vraie religion. On ne fait que le rappeler avec le livre. Mais c'était pour dire que le Coran, le prophète enseigne le livre parce que il est le premier à en avoir connaissance. Le livre n'existait pas avant lui. Il est le messager qui va prêcher le livre. Du coup, en le prêchant, il l'enseigne aux gens. Ce n'est pas un savant, le plus grand savant du livre. Il ne peut pas venir vous dire l'explication sur la sourate 74, le nombre 19, etc. Tout ce qu'on sait aujourd'hui. Il ne peut pas ça. Il a le message, il doit le prêcher, et il doit montrer l'exemple en le prêchant. Et les interdits, les autorisés, les choses à faire ne sont pas des choses où il faut énormément de réflexion. C'est simple à faire. Vous devez faire ça, donc faites-le, et il l'applique, et les gens le suivent. Obéissez-lui. Il prêche le verset d'Allah, il applique le verset d'Allah. Les versets sont facilement applicables, en fait, si vous regardez bien. Il n'y a pas besoin de réflexion. Comment le prophète a fait? Comment il a fait? Ne mange pas de viande de porc, c'est très clair. Il y a d'autres interdits, j'ai parlé de la viande de porc, mais il y a d'autres choses. Tu vois, c'est pour dire que, en prêchant, il enseigne. Parce que cette science n'existait pas là avant. J'ai passé du temps sur ce verset, mais c'était nécessaire avec ce que je vous ai parlé sur le Coran. Donc, ce n'est pas un verset pour dire qu'il faut rattacher la sunna. Parce que la sunna, c'est des écrits sur le prophète. Le prophète n'a jamais dit d'écrire la sunna à côté de ce qu'il va prêcher. Ça n'a aucun sens, même, quand on réfléchit. Il a eu le Coran à prêcher, ça a pris des années de prêcher ce livre. Mais, parenthèse, il y a un autre verset où le prophète est un excellent modèle à suivre. Et les gens disent, ah, comment on va suivre son modèle si on n'a pas la sunna? On a dit, c'est un très bon modèle, en fait. C'est vraiment, il y a quelque chose à tirer de son comportement. Vous avez dans le messager d'Allah vraiment, donc il faut la sunna. Pas du tout, le verset est clair. Les versets ne veulent pas dire de sortir du livre, d'aller suivre des écrits sur le comportement du prophète. Le verset est clair. Vous avez dans cet homme qu'on a choisi comme prophète, qui se tient devant vous, un excellent modèle à suivre. Pourquoi un excellent modèle? Parce qu'il applique le Coran. Il est témoin parmi les gens. C'est en fait ce verset, pour nous ressortissants, après le prophète, c'est différent que ces gens-là qui étaient présents quand le prophète prêchait. Parce qu'ils l'ont vu. On l'avait. Donc on peut vraiment répliquer sa façon de faire les choses, comment il, tu vois, un peu plus ou moins s'inspirer de sa façon de faire. Mais le verset ne veut pas dire qu'on va suivre les écrits sur son comportement maintenant, pas du tout. C'est-à-dire que le message principal que vous devez retenir, c'est que moi je n'ai pas dit touchez pas la sunna, c'est ça là où les gens n'ont pas compris. On a dit n'associez rien à Dieu, point. Il y a ce que Dieu fait descendre et il y a ce que les êtres humains écrivent à côté. Et c'est ça la sunna. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris en fait. C'est pour dire qu'aujourd'hui je peux me lever, voir le verset excellent modèle à suivre dans le Coran. Qu'est-ce que je comprends ici? Donc le prophète c'était un bon exemple, parce que Dieu a dit que c'était un bon exemple, il appliquait la science, du coup c'est forcément un bon exemple, j'ai envie de te dire. Et c'est le premier à appliquer le Coran en plus, avec les gens, du coup, c'est très logique, nous quand on le lit, on se dit ah ok c'est un bon exemple à suivre. Mais non, je peux me dire, bon, je vais essayer d'aller voir dans les sources arabes écrites, on va essayer de voir un petit peu si on retrouve le comportement, je peux aller lire des choses intéressantes sur le prophète de Dieu, voilà comment il faisait, voilà comment il se comportait ici, etc. Sachant qu'en lisant ces choses, je sais qu'elles peuvent être vraies ou fausses, tu vois, parce que c'est des écrits s'il te plaît. Mais rien ne m'empêche d'aller lire ces choses-là. Mais est-ce que ça veut dire que je vais rattacher ces choses au livre de Dieu? Parce que on a dit que c'est un bon exemple, maintenant, ça veut dire qu'on doit aller chercher son exemple dans la sunna et rattacher ce qu'on va y trouver au livre de Dieu. Pas du tout. C'est là où le diable a travaillé. Il s'est immiscé dans toutes les choses où il a pu s'immiscer pour créer une source à côté du livre de Dieu et faire un rattachement. Pourquoi il fait ce rattachement? Parce que la seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est l'association, l'idolâtrie. Le fait qu'on dise, ok Dieu, mais il y a toi et il y a un autre. Ça, Dieu ne veut pas. Et le diable, il joue là-bas, parce que c'est là-bas où les gens échouent. Moindre verset, il va vous faire comprendre que, vous avez vu ce verset? Ah non, mais sortez du livre. Dieu va jamais vous demander de sortir de ces révélations. Ça n'a aucun sens, quand on le dit. Et là où le diable va travailler, c'est qu'il vous fait croire que vous ne sortez pas de la religion, vous ne sortez pas de ce qui vous est demandé par Dieu en rattachant des sources. Alors que si, les versets que vous citez, il enseigne le livre, il est un modèle à suivre, obéissez au messager. Ces versets-là ne veulent jamais dire que aujourd'hui vous allez devoir rattacher au Coran, parce que apparemment il n'est pas complet, c'est ce que les gens veulent dire. Hein. Le livre de Dieu, Dieu t'a fait descendre tout ça, mais c'est pas complet Dieu. Ne veulent jamais dire ces versets que vous allez devoir rattacher des écrits sur lui, s'il vous plaît. C'est des écrits sur lui qu'on se perd pas. Hein. C'est des gens qui ont dit, on a rapporté là, le prophète a dit, ah le prophète a dit, on a vu le prophète un jour, il faisait ci. Tu vois, c'est des écrits sur lui. Et presque certains, et il y a même des hadiths qui vont dans ce sens. Vous croyez que le prophète aurait pu oser tolérer? Ce n'est même pas possible parce qu'il y a des versets qui le montrent. Il n'a pas le droit de prêcher autre chose, de faire autre chose. Tolérer que des gens se lèvent et dire hey, tu prêches le Coran, c'est bien, hein, mais on va quand même. Il y a le Coran là, mais on va aussi écrire comment tu fais ci et ça, et ci à côté du livre, comme ça, c'est mieux. C'est ça qui nous est demandé. Ça n'a même pas de sens. Impossible. Réfléchissez-y un peu, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible. Tu es chargé de la transmission du livre, c'est ça ton devoir. Voilà, c'était pour vous donner un peu de bagage concernant ces questions. Je vais devoir mettre la vidéo en x5, fois 1,5 pour la poster, sinon ça va être un peu long. Mais j'essaie de donner des éléments de réponse et vous conviendrez avec moi que ces versets, encore une fois, ne veulent jamais dire, les versets sont clairs quand on les lit, ne veulent jamais dire de rattacher des sources extérieures au livre pour compléter le livre, quelque part. Never. Libre à vous d'aller chercher ailleurs dans les sources traditionnelles arabes, dans l'histoire du passé. Il y a des choses sûrement vraies, sûrement fausses, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu fait descendre et il ne faut jamais associer quelque chose à Dieu. Voilà, salam.